Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mon ami Germain Roncari, mon binôme des marches sur Compostelle, Mhm. avec Vanessa Millet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on aimerait vous partager un petit peu tout ce que l'on vit au travers de ce parcours et aborder le sujet un peu des conflits intérieurs, hein. En ce moment, je pense que les conflits, c'est un petit peu omniprésent dans la presse, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et donc, justement, l'intérêt de venir marcher, justement, pour apaiser ces conflits intérieurs au travers des marches sur Compostelle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Germain? Je crois que c'est important de se créer des bulles un peu. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on vivait avec une pandémie et puis tout, les interprétations négatives que ça peut nous faire plus ou moins dans notre esprit en fonction de notre histoire. Maintenant, il y a un peu le conflit, un peu beaucoup même le conflit Mm. en Ukraine avec les peurs réelles et puis interprétées qu'on peut se faire dans la tête. Ah, c'est vrai qu'on est hyper sollicité de façon, je dirais, avec la communication qui est tout autour de nous, même si on veut y échapper, c'est pas facile, il faut quasiment tout fermer. Il y a des télés partout maintenant, même si S'isoler voilà, presque. s'isoler. Donc, si on veut pas, je veux dire, être en conflit malgré nous à l'intérieur avec des angoisses, des questionnements Mm. sur l'avenir, parce que c'est très difficile pour un être humain de plus pouvoir se projeter dans la paix. C'est compliqué de Oui, ne pas mm. pouvoir se projeter, parce Mm. qu'on construit tous des plans, on se dit je vais faire ça, je vais être heureux, et puis quand à un moment il se passe des choses qui nous empêchent de nous projeter dans la paix, ben, c'est angoissant. Mm. C'est angoissant. Et c'est à ce moment-là que c'est bien parce que sinon ça peut prendre toute la sphère, hein. Toute la sphère, et c'est bien de sortir sur des chemins de Compostelle de paix où on peut rencontrer d'autres personnes et on peut Mm. s'apercevoir qu'il reste encore des lieux où on est bien. C'est ça qui est important, je crois. Ouais, Compostelle, c'est vraiment le chemin du pardon et le chemin de la libération, si j'aime bien utiliser ce terme. Parce qu'au fur et à mesure de la marche, eh bien, on se libère de toutes ces peurs, de tous ces freins, de tout ce qu'on a accumulé, et on se dépollue un peu, c'est une forme de dépollution intérieure. Et c'est vrai que toutes les personnes qui viennent, hein, en général, bon, on jette les petits cailloux, vous savez que c'est comme un petit peu le petit poussé, on laisse les petits cailloux, comme tout ce qui nous pourrit la vie, finalement, tous ces points noirs, vous savez, au milieu de toute cette page blanche, eh bien, on va les laisser au bord du chemin et toutes les personnes qui viennent avec nous, laisser ces espaces bloquants, ces freins intérieurs, ces conflits que l'on exprime aussi, hein, à travers des groupes et tout ça, Mhm. ensemble, qu'on vous permet aussi d'exprimer. Eh bien, c'est tellement riche et on se reconnecte à quelque chose de très profond en soi. Je pense vraiment qu'on peut ça, c'est ça, c'est une reconnexion en soi, une reconnexion profonde en soi, et derrière soi, il y a quelque chose de plus grand. Et ça, pour ça, moi, je suis toujours dans le secret de dire, venez le découvrir, parce que ce que vous avez derrière est tellement plus grand. Mais comment le décrire, si ce n'est le vivre soi-même? C'est comme je dis toujours, tu veux goûter le chocolat, goûte-le. Parce que sinon, tu ne sauras jamais quel goût ça a. C'est un peu le même principe, en fait, hein. Compostelle, c'est ça. Et c'est vrai que ces pèlerinages qui sont là depuis la nuit des temps, hein, je pense que Mhm. toutes les grandes personnes qui ont vraiment su s'élever sur beaucoup de champs sont des marcheurs. Et en fait, pourquoi? Parce que la marche, ça a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est très libérateur. Voilà. Mhm. Et en ce Tout à fait. moment, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, avec l'Ukraine, tout ça, les tensions, après ça a été, avant c'était le Covid, avant c'était la crise économique, puis en fait on se rend compte que finalement c'est un d'enchevêtrement, de problèmes, de problèmes, de problèmes, qui viennent saturer nos peurs, et ce sentiment d'insécurité qui grandit toujours plus et qui ne s'arrête jamais. Et en fait on se rend compte qu'il sera toujours présent si à un moment donné on ne décide pas d'agir dessus et de décider d'en sortir, en fait, vraiment. Et nous, on essaye d'en sortir. Je pourrais dire qu'on ne peut pas dire qu'on soit la paix incarnée. Je ne sais pas si peut-être c'est possible de notre vivant, mais en tout cas, on a quand même balayé beaucoup de saleté devant la porte et à l'intérieur, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bien d'être soulagé et de voir toutes ces personnes qui viennent marcher avec nous et qui repartent avec la banane et le smile. Et ben ça fait du bien. Voilà. C'est vrai que il y a, comme on dit, sécurité intérieure, sécurité extérieure, et puis on est vachement plus percuté par l'insécurité extérieure quand on est à la base déjà un petit peu insécure émotionnellement
à l'intérieur de Mmh. nous et tout nous pousse de façon instinctive à nous replier sur nous-mêmes, à faire attention, à pas sortir, à être un peu dans la méfiance, Mmh. à être dans l'évitement et souvent cette réaction qu'on peut comprendre, hein, je veux dire, elle est naturelle, on veut se protéger, mais elle a effet contraire, elle fait qu'on va nourrir la méfiance et que ça va être de pire en pire. Donc c'est un moment à aller contre ça, c'est vrai comme tu le dis, on vient sur Compostelle, on s'aperçoit que les zones de paix et de tranquillité dans le monde, elles sont quand même encore importantes, qu'il y a des gens au grand cœur, à la lumière, eh bien vient partager ça avec les autres ça nous permet de revenir plus serein. Ouais, puis moi j'ai remarqué, je discutais tu vois, hier avec quelqu'un, et elle me disait à quel point elle sentait que tout notre environnement était déshumanisant, qu'elle ne croyait plus en l'humain. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à penser ça, en fait, de ne plus croire que l'humain est capable de grandes choses, qu'il est capable de transformer ce qui est en train de se passer. Et c'est ça aussi Compostelle, c'est qu'on reconnecte avec des humains simples, dans un lieu de simplicité, dans une marche vraiment contemplative, intérieurement, extérieurement, avec les autres, une réconciliation avec l'humain. Et vous savez quoi? Quand vous avez la sensation que, ne serait-ce qu'en sortant de chez vous, le monde n'est plus hostile, mais au contraire, il y a plein de possibilités, c'est incroyable comment ça fait du bien. Mm. Donc là, il reste 3 marches, en tout cas jusqu'à la fin de cet Et oui, été. Euh, Rocamadour, c'est mi-mai, je ne sais plus les dates exactes, mais vous les aurez sur mon site ouais. germainroncari.com ou sur Ou Unicoach. unique-coach.com Voilà, aussi. ça sera sur le texte qui accompagne cette vidéo. Donc il reste Rocamadour mi-mai, qui est super, il reste 5 ou 6 places. Lourdes, il reste 7 places à Lourdes qui est aussi mi-juin. Et Conques qui est fin juillet, Fin donc juillet, ouais. la marche estivale Mm. qui est vraiment superbe. Donc voilà, vous pouvez dès maintenant vous inscrire, programmer ça. Rappelez-vous, tout ce qu'on prévoit se réalise et en général, tout ce qu'on ne Exactement. prévoit pas se réalise pas. Occupez-vous de votre paix intérieure et ne vous repliez pas sur vous-même. Sachez investir là-dessus, faire ce choix. C'est important euh, pour la sérénité Mm. globale dans le monde, je dirais. Tout dépend d'une seule décision, finalement. Décider de gagner en paix intérieure. Voilà. Tout dépend toujours d'une décision. Bah voilà. Ben voilà. Hein, Merci à tous. On vous on attend se en dit tout à très cas. vite. Venez Hein. nombreux et c'est important. Compostelle, on est là pour rencontrer l'autre, se rencontrer soi-même, rencontrer l'autre et tout ça sur un chemin superbe et dans des décors Ouais, magnifique. majestueux. Voilà, c'est vraiment cet C'est tellement assemblage. beau. On coupe la télé, on coupe le téléphone euh, et on se reconnecte à l'environnement. À très vite. Merci. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.